Bonjour à toutes et à tous, je suis Sabine Audet, je suis thérapeute sophroanalyste et j'accompagne les personnes qui veulent mieux comprendre leur fonctionnement intérieur, dépasser leurs blocages et retrouver plus de sérénité et de confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, sans exception. Pourquoi nos émotions nous débordent parfois? Pourquoi on part en cacahuète? Vous savez, ces moments où on s'énerve trop vite, où on panique, on pleure et ensuite on se dit « mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Ça vous parle? Ça vous est déjà arrivé? Je pense que oui. Mettez un petit oui en commentaire si vous vous sentez concerné. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, ce que les neurosciences nous apprennent sur nos émotions. Il faut comprendre les choses. Ensuite, en 2, je vais vous expliquer pourquoi elles nous débordent parfois. Et en 3, surtout, je vais vous donner un exercice concret pour retrouver calme, sérénité, rapidement. Alors, dans un premier temps, comprendre le mécanisme des émotions. C'est quoi? Bien, les émotions, déjà, elles sont normales. Je répète, elles sont normales. Je ne peux pas vous les retirer. Elles ne sont pas nos ennemis. Elles sont là pour nous alerter. Mais parfois, elles prennent toute la place, trop de place. Et ça, c'est lié à la manière dont notre cerveau fonctionne. Imaginez votre cerveau comme une équipe. À l'intérieur, il y a l'amygdale, qui est une petite zone du cerveau qui agit comme une alarme. Elle détecte le danger et réagit immédiatement. Ensuite, le cerveau limbique, où se logent nos émotions, amplifie la réaction. Et le cortex préfrontal, la partie la plus évoluée, est le siège de la réflexion, du discernement et des décisions calmes. Le problème, c'est que lorsque l'amygdale s'emballe, qu'elle détecte un danger, elle court-circuite le cortex préfrontal. Résultat, on réagit impulsivement sans réfléchir. L'exemple concret, c'est quelqu'un qui vous coupe la route en voiture. Votre amygdale réagit comme si votre vie était menacée et là, vous pétez les plombs, colère, tension, insulte parfois. Alors qu'en réalité, sincèrement, vous, là, à l'instant, vous n'êtes pas en danger vital. Mais n'empêche que vous partez en cacahuète et ça peut durer 1 heure, voire plus chez certains. Et pourquoi ça déborde? Pourquoi nos émotions nous débordent-elles? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première importante, c'est la fatigue et le stress chronique. Quand on est épuisé, notre cerveau régule moins bien les émotions. Ensuite, il y a nos croyances limitantes. En analyse transactionnelle, on appelle ça nos scénarios de vie. Par exemple, si j'ai grandi avec la croyance « je ne vaux rien », la moindre critique va réveiller une énorme colère ou une tristesse chez moi. En lien avec nos archétypes inconscients, ça Jung nous l'explique, certaines situations viennent réactiver des blessures profondes, comme l'enfant intérieur abandonné ou rejeté. Et on revit sans cesse nos traumatismes. Ça impacte notre jugement. Et les stoïciens nous le disent, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous déborde, mais la manière dont nous l'interprétons, en fonction de nos croyances établies dans l'enfance. Ça vous parle ? Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines situations réveillent toujours la même réaction émotionnelle chez vous? Réfléchissez. Allez, passons à l'exercice pratique. Maintenant, je vous propose un petit exercice pour reprendre le contrôle quand l'émotion monte trop fort. Et vous pouvez le faire n'importe où. Il n'y a même pas d'endroit ou de moment privilégié, c'est n'importe où, n'importe quand. C'est aussi simple que ça, mais oui, la respiration. Vous fermez doucement les yeux et vous inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes et vous expirez doucement par la bouche pendant 5 secondes. Et vous faites l'exercice 3 fois, 5 fois, 10 fois s'il le faut. C'est de la cohérence cardiaque. Et déjà, votre cœur et votre cerveau vont s'aligner, le système nerveux se régule et vous sentez un peu plus calme. Maintenant, posez-vous une question stoïcienne juste après l'exercice. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation qui me fait partir en cacahuète? Si oui, je me concentre sur mon action possible. Sinon, je lâche prise, je relâche la tension. Et ce simple exercice entraîne votre cerveau à sortir du mode panique et à revenir au mode calme, cool, tranquille. Faites-le, répétez-le cet exercice et vous verrez que ça marche. Alors pour résumer, les émotions débordent quand notre cerveau réagit trop vite via l'amygdale. La fatigue, le stress, nos croyances ou nos jugements aggravent ce débordement. Mais avec la respiration et un petit recadrage mental, on peut reprendre le contrôle. Un leader, un parent, un adulte n'est pas celui qui évite les émotions, c'est celui qui apprend à les réguler, à vivre avec. Et vous ?
Dites-moi en commentaire, quelle émotion vous déborde le plus souvent? La colère? La peur? La tristesse? Posez-vous la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La fois prochaine, on parlera d'un autre thème passionnant, les croyances limitantes et comment elles sabotent notre vie sans qu'on s'en rende compte. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très vite.